Rebecca Kenjaronde. Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de vos finances ou si vous avez du mal à développer votre entreprise, Ayodele est donc celle qu'il vous faut. Derrière cette beauté physique se cache une beauté intellectuelle dévouée à la cause de la gente féminine. Notre fémina du jour a 29 ans. Elle est une professionnelle de la finance spécialisée dans les marchés émergents en Afrique avec pour allié le digital. Le digital aujourd'hui, je pense que c'est la porte d'entrée sur le monde. On ne peut pas faire du business aujourd'hui sans le digital. Même si on ne développe pas des applications qui seront sur Play Store, on a besoin du digital rien que pour trouver des clients. Et la crise du Covid-19 nous montre également que sans le digital, je pense qu'on ne peut pas vraiment élargir notre marché. Toute jeune, sa première passion et rêve de petite fille était de suivre le chemin de son père en devenant interprète arabophone. Mais par la force des choses, Ayodele va plutôt s'orienter vers les finances après son baccalauréat. Titulaire d'un MBA de l'École supérieure de gestion de Paris et d'une licence en langue anglaise, et après avoir cumulé 7 années d'expérience au sein de plusieurs groupes et institutions financières en Afrique, Ayodele décide de créer sa propre structure d'accompagnement spécialisée dans l'éducation financière, le renforcement de capacités en gestion et développement d'entreprises. Ceci pour de multiples raisons. Un exemple simple, comme la femme qui est à Djougou aujourd'hui, qui vend du fromage, si elle veut vendre beaucoup plus, elle a besoin d'être sur les réseaux. C'est là où elle peut trouver les clients et pouvoir répondre à cette demande-là, parce que tout le monde ne peut pas savoir où elle est à Djougou. Maintenant, après, faire l'acheminement vers Cotonou également. Donc, j'essaye d'introduire la culture du digital dans les habitudes des entrepreneurs que nous accompagnons, particulièrement les femmes, qui sont très ouvertes à ça. Et un autre volet, c'est que les femmes, je pense que le digital aujourd'hui leur facilite la vie, parce qu'il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas sortir nécessairement travailler, mais depuis leur smartphone ou depuis leur ordinateur chez elles, elles peuvent répondre à des besoins, elles peuvent répondre à des sollicitations professionnelles, donner des cours en ligne, former d'autres personnes, ou bien être même assistante aujourd'hui. Avec la crise du Covid-19, on voit quand même que c'est un secteur qui est en développement. La structure s'occupe avant tout de l'élaboration du projet, de son déploiement, en passant par la recherche de financement et l'installation de partenariats. Au-delà de tout ceci, Ayodele est aussi engagée au sein de plusieurs associations internationales. Elle s'investit dans le développement de la communauté. Nous avons lancé une initiative qui s'appelle les Cahiers Mon Patrimoine, qui vise à primer déjà les meilleurs enfants, les meilleurs élèves dans les lycées et collèges de nos pays. Récemment, avant la rentrée scolaire, on a fait les 12 départements du Bénin et on primait surtout les 3 premiers de chaque classe. Après les 3 premiers, on allait vers les 3 premières filles. Et j'ai été agréablement satisfaite parce qu'il y avait assez de femmes dans les séries scientifiques. Le reste, c'est de les encourager à donner l'exemple et à inspirer d'autres jeunes filles qui sont en 6e, en 5e pour ne pas fuir le secteur du numérique. Ayodele est une battante, comme beaucoup d'autres jeunes femmes béninoises. Sa détermination, son courage et sa passion pour le développement et l'émergence de la gente féminine à travers le digital lui ont valu maintes prix au plan national comme à l'international. Grâce à l'impact de ses formations sur le continent, Ayodele entre dans le classement 2019 du top 50 des femmes entrepreneurs en Afrique, publié par la revue Financial Afrique. Elle sera aussi invitée par la Banque africaine de développement au Wi-Fi Summit, où elle a eu l'occasion d'échanger avec Ivanka Trump sur les pistes de solutions à explorer pour une meilleure inclusion financière en Afrique. Ayodele fait également partie de la 7e promotion des jeunes leaders du Bénin depuis novembre 2020. Pour notre féminin, la femme est capable d'associer plusieurs talents tout en étant une femme au foyer. Je pense qu'il faut savoir organiser son timing
consacrer le temps qu'il faut à la famille et également le temps qu'il faut au secteur professionnel. Quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler de 8h à 18h. Souvent, on rentre avec le PC. Les week-ends, on est obligé de travailler. Dimanche matin, on est obligé de travailler. Mais il faut toujours trouver un équilibre et surtout ne pas frustrer les personnes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, nos familles, nos conjoints, et toujours créer du temps de qualité que nous devons passer avec eux. Ayodele voit son entreprise comme une structure d'accompagnement 2.0. Son but ultime est de fournir aux femmes et aux entrepreneurs les outils et les compétences nécessaires à la croissance de leur entreprise en réduisant l'écart entre les sexes tout en promouvant une croissance économique inclusive et durable.